vous sur Radio J, comme chaque matin. Dans quelques instants, l'invité de Christophe Barbier qu'on retrouve. Et oui, Christophe, votre invité ce matin, c'est la députée du Nouveau Front Populaire, Céline Hervieux. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Bonjour Ilana. Et ravi d'être avec vous. Et vous le savez Christophe, le jeudi, on accueille Annabelle Nakache. Bonjour Annabelle. Macron. Pardon, oh là là, c'est sorti tout seul. Excusez-moi. Non, parce qu'hier, en fait, il a parlé devant le... Comment, vous savez, le truc là qui sert à rien, là, avec des... Le machin. Des corrompus, là, vous savez, là, qui maltraitent les femmes. Et puis après, ils nous disent comment on doit se comporter Le Sénat, le non. faux cul. Ah, bon. L'ONU, pardon, voilà. Ah là là, il nous a fait un petit one-man show, là. Bon, en substance, il a dit... C'est horrible ce qu'ont vécu les Israéliens le 7 octobre. On est triste pour les otages. Mais à partir de maintenant, fermez-la et laissez-vous taper dessus, d'accord? Vous voyez comment ils sont gentils, vos voisins? Dans leurs chartes et leurs discours, ils disent à longueur de journée qu'ils veulent vous exterminer. Mais nous, la communauté internationale, on vous garantit qu'on va vous protéger. Mais Manu, tu viens de serrer la main à notre ennemi de la République islamique, là. Et t'es en train de lui lécher les... Oh, c'est fini, oui. Pas d'escalade, hein. Manu, et par ailleurs, t'arrives même pas à protéger tes propres citoyens. En France, t'as mis 4 mois à trouver un gouvernement, ils se tapent déjà tous sur la gueule. Du coup, on fait quoi? Bon, eh ben, comme disait l'abbé Pierre, tu tends l'autre joue, d'accord? Voilà. C'est notre projet. Macron, c'est un peu le prof qui fait une punition collective à toute la classe, alors que c'est toujours les mêmes 3 gars qui font chier tout le monde. Ça me rappelle le rectorat de Versailles qui avait dit à l'élève harcelé, faut pas faire de vagues, hein. Bon, bah, quand Israël se fait harceler par des milliers de roquettes depuis le Liban, depuis des mois, et qui répond enfin au bout de 11 mois, ah bah non, faut pas faire de vagues, hein. Eh oui, il faut une opération, ils font une opération, donc ils arrivent presque à cibler que les terroristes du Hezbollah. Ah bah c'est pas bien. Ils bombardent les cachettes d'armes. Ah bah c'est pas bien. Mais du coup, qu'est-ce qui serait bien? Eh ben, on voulait pas vous le dire, hein, mais laissez-vous exterminer une bonne fois pour toutes, et peut-être que dans le monde d'après, vous serez tranquilles les juifs. Bah faisons ça va être sympa. Sans Israël, on aura peut-être une belle grande région dirigée par le Hamas, le Hezbollah et les Mollahs. On va s'éclater. Ah, vous êtes en forme aujourd'hui, Ah Annabelle. ouais, là c'est une chronique pas très nouveau, Front Populaire friendly. J'ai rien contre vous le PS, hein, mais bon, si vous organisez une soirée avec vos nouveaux potes là, collègues de bureau, vous savez ceux qui savent pas conjuguer là, m'invitez pas, hein. Non, c'est pas vraiment vous, hein, mais vos nouveaux amis, j'ai pas trop envie de les fréquenter, sensiblement parce qu'ils veulent pas, ils veulent voir toute ma famille morte, voilà, c'est pour ça. Bon, c'est un point de vue, hein. Bon, après ils ont le droit, hein, après tout, la liberté d'expression, tout ça, I love Intifada, So 2024, très sympa, on adore. Et puis on est dans un pays de droit, hein, qui fonctionne vachement bien, d'après Didier Migaud, le nouveau garde des Sceaux. Oh, le garde des débiles, non de l'OGU, le garde des Sceaux SCEAUX, va t'acheter un Larousse, vraiment. La justice fonctionne tellement bien que la pauvre Philippine de Dauphine, qui malheureusement est tombée sur la mauvaise personne, eh bien je lui dédie cette chronique, alors qu'elle aurait jamais dû tomber sur elle, hein. Le problème, c'est que des fois les mauvaises personnes, elles se réunissent toutes entre elles font croire aux moins nombreux qu'elles que c'est eux qui ont tort, mais l'histoire a prouvé que c'est pas forcément la majorité qui est du bon côté de l'histoire. Quoi de l'OGU? Pétain on connaît pas, Hitler on connaît pas non plus, Ben Laden on connaît pas non plus, alors tu sais quoi, Pétain coup. Ouais, ça vole vachement haut chez vos nouveaux collègues de bureau. Bon, alors en fait, c'est bien votre tournée la semaine dernière. Ouais, c'était très bien. Des rires, le public content. Et puis j'aime bien parce que toutes les semaines quand je pars en tournée, le samedi, j'entends un truc super sympa au mégaphone, scandé par des gens, vous savez, avec la panoplie classique qui est fier, drapeau palestinien, drapeau LFI, Israël, assassin, sioniste, terroriste. Et moi, ça me fait une cure de bien-être. Je me sens vraiment dans mon élément, apaisé, en sécurité. Bon, par contre, c'est marrant, j'entends jamais Hamas, République islamique, Hezbollah, assassin. Peut-être c'est trop long, allez savoir, hein. Non, mais c'est fou quand même, hein, comme on est passé de Israël, État juif, à État sioniste, puis à entité génocidaire, et à l'inverse, on est passé de Hamas terroriste à résistant pour finir avec combattant de la liberté. Méluche Ier, qui avait jamais traité le Hamas de terroriste, vient de le faire pour Israël. Incroyable! Et puis dans le club des antisionistes non anonymes, on a un nouvel entrant! Tremble Dominique de Villepin, tu es en train de te faire voler la vedette par le challenger Guillaume Ancel, qui dit... Par conséquent, pourquoi est-ce que Netanyahou profite de ce moment pour finalement agresser le Hezbollah à un moment où on lui demande d'apaiser la situation? Quel est l'intérêt de Netanyahou de faire ça? Alors si comme monsieur Ancel ou comme monsieur Macron et l'ONU, vous avez des idées à soumettre à Israël pour les conseiller sur la résolution de ce conflit sans jamais prendre en compte leurs interlocuteurs, vous envoyez tout ça dans la boîte à idées. Jérusalem, c'est Dex chez les Juifs. Et c'est vrai qu'on est dans les inversions de valeurs, hein, dans toute leur splendeur. En enfer, il y a Hitler, Eichmann et Mengele, ils sont furax, hein. Oh merde, pourquoi on n'a pas réussi à faire ça, nous? On aurait pu faire croire que c'était les Allemands qui étaient agressés. Bon, appelez-moi Anillé, il peut pas. Il est occupé, il est avec ses 72 vierges. Il est encore avec la première, visiblement c'est pas un cadeau. Ouais bon, parce qu'à la limite, si vous en avez rien à foutre du sort des Juifs, vous croyez pas que les Palestiniens et les Palestiniennes, ils méritent mieux que des barbares à leur tête? Ils pourraient peut-être aussi avoir des écoles où on leur apprend autre chose que science et mort des Juifs, des hôpitaux qui cachent des médicaments et pas des armes. Pourrait se développer une nouvelle station balnéaire, ils ont déjà les tunnels avec le métro, pour le métro, hein. Puis les Libanais et les Iraniens, ils pourraient avoir un vrai projet de vie plutôt qu'un projet de mort pour les Israéliens. Enfin bon,
Et évidemment, quand les mauvaises personnes se mettent en groupe et leur font croire tout ça, et ben oui, ça donne des choses pas très sympas. C'est ma dernière chronique avant Rosh Hashanah. Entre nous, l'année dernière, les vœux de bonne année ont plutôt merdé. Mais on peut toujours continuer à rêver. Alors moi, je vous souhaite Shana Tova et que ce cauchemar s'arrête et que les otages reviennent. Eh bien, merci beaucoup, Annabelle Nakache. Annabelle qui n'a pas changé. Tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, Céline Hervieux. Les grands débats